Ceci fait partie de mon défi Fuck la CEP. Imaginez, vous tenez un blog sur lequel vous rédigez des articles sur tel ou tel thème qui vous tient à cœur. Vous partagez avec d'autres personnes sur différents sujets et vous y mettez vraiment de vous-même. Vous essayez d'apporter une valeur ajoutée à ce que vous dites. Vous faites, vous pensez que ça va apporter quelque chose à d'autres personnes. Et puis un jour, vous lisez sous un article un commentaire qui critique. Alors, la critique ne fait jamais plaisir, mais il y a des critiques positives et des critiques négatives. Ou bien vous êtes sur YouTube et bien forcément quand on est exposé en public, on peut tomber sur des personnes qui sont sympas et qui, quand elles interviennent, c'est pour poster des commentaires, soit sympas, parce qu'elles ont aimé votre vidéo, ça leur a apporté quelque chose, soit pour vous poser des questions, et puis il y a des personnes qui vont être là pour vous casser. Après, il y a des points critiques, il y a des critiques par exemple de dire ton son il est pourri. Bon, la personne qui est sympa, elle va vous dire ça de manière sympa en disant si je peux me permettre, vous devriez, je pense pas que ce soit totalement la manière de parler sur YouTube, mais bon, en gros c'est, je pense que vous devriez changer de micro parce que le son est pas bon. Voilà. Mais ça c'est bien, ça sert à nous faire avancer. Et donc, quand on reçoit une critique, en général, ça nous fait quelque chose au niveau émotionnel. On se dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut celui-là. Alors après, tout de suite, le filtre c'est de dire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. Positif, critique positive, c'est une critique constructive. C'est-à-dire que l'intention est positive. C'est par exemple de nous dire, voilà, tu pourrais améliorer ta vidéo parce que l'éclairage serait bien. Tu pourrais acheter un éclairage 3 points pour avoir vraiment un bon éclairage en permanence, que ce ne soit pas sujet à la luminosité du jour, ou bien le son, tu pourrais mettre un micro-cravate, tout ça je le sais déjà. Et voilà. Et là il y a vraiment un échange positif avec la personne. Okay. Maintenant il y a des fois où le dialogue finalement il est stérile. D'ailleurs le dialogue n'est même pas souhaité. La personne est là juste pour vous faire un commentaire qui blesse. Et comment faire face à ces critiques-là? Parce que faire face à une critique positive, pas de problème. On réagit, on essaie de s'expliquer, on dialogue, voilà, c'est un dialogue. Mais dans le cas où vous recevez des critiques de haters, comment faire? Voilà, et moi j'ai décidé que, et c'est pour ça que je l'intègre à mon défi Fuck la CEP, c'est que je pense que pour toutes les personnes qui vivent une maladie chronique, il est bon de ne pas, comment je dirais ça, d'apprendre à gérer ses émotions. Et là, recevoir une critique malveillante, c'est vraiment presque ce qui est une des choses les plus difficiles à vivre, dans le sens où on est peut-être plus sensible, je sais pas, hein, que d'autres personnes, parce qu'on est des gens un peu vulnérables, fragilisés par la maladie. Et donc, on n'est pas toujours préparé à recevoir une critique, à savoir comment la gérer. Et donc, je me dis que je fais cette vidéo parce que je ne suis certainement pas la seule, et d'ailleurs, je l'ai vérifié en cherchant sur Internet, à faire face à des critiques malveillantes. Et alors, j'ai fait une recherche. Donc, merci au hater finalement, parce que grâce à lui, je vais faire un article que j'espère bon, hein, bon dans le sens où il sera enrichi de... En fait, ça me permet de vous parler de répondre à cette question, mais c'est pas que moi qui vais y répondre, c'est finalement, je fais un best-of de tout ce que j'ai pu trouver en tant qu'article ou en tant que vidéo. Voilà. Donc, finalement, comme on dit, de malheur, on peut en tirer du positif. Et c'est ça que je trouve une bonne manière de renverser la vapeur, en gros. Voilà. Et finalement, répondre à un hater, répondre à une agression par... Alors moi, j'ai répondu par l'humour, vous verrez, j'ai répondu à un commentaire du type «
tu radotes, tu m'as déjà dit que je parlais trop souvent de moi, que je racontais toujours mon histoire, mais mon histoire elle n'a pas changé, hein. Elle est la même, ce que j'ai vécu il y a 20 ans n'a pas changé. Bref. Mais en général, on recommande de ne pas répondre. Quand la critique n'est vraiment pas bonne, pas constructive, on ne répond pas. Mais c'est pas toujours facile de suivre ça. Donc voilà, alors. Dans la vidéo d'hier, je vous ai expliqué que finalement, quand on donne des choses positives aux gens, on reçoit un retour du positif. Et répondre à des gens qui sont des haters, en répondre pareil qu'eux, c'est pas une bonne chose. Parce que finalement, c'est faire monter des choses comment dire. Ah, j'avais pas trouvé les mots. Enfin, moi en tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Bref, alors, je vais vous définir ce qu'on appelle un hater. Ça vient du mot anglais qui signifie haineux. C'est une expression pour désigner un groupe de personnes qui passent son temps à dénigrer les célébrités grâce aux réseaux sociaux ou en commentant des articles sur Internet. Ça, c'était à la base. Ce terme est utilisé pour exprimer une suspicion de malveillance vers un internaute, généralement en raison d'un conflit d'opinion. Il s'agit d'une appellation générique dérivée du verbe anglais to hate, haïr, dépeignant un sentiment de haine supposé viscéral, motivant la rédaction d'opinions alternatives, mais aussi parfois illégitimes sur Internet, ayant pour effet l'isolation et l'exclusion sociale d'un individu vis-à-vis d'un groupe d'individus lors d'échanges le plus souvent écrits. Pour voir en plateforme un blog, un réseau social. Bref, alors, comment réagir face à la critique? Donc, je vous ai dit, on va distinguer la critique positive et la critique négative. Là, je vous parle que des critiques négatives, parce que la critique positive est intéressante, parce qu'il y a un dialogue qui est possible avec la personne. Mais là, c'est quand on est face à des messages qui peuvent être, par exemple, t'as vu quand t'es grosse, ou tu fais refaites, je sais pas moi, le visage, ou tu fais un lifting, enfin bref. Des choses qui vont atteindre la personne, qui finalement sont là uniquement ça peut aller loin des fois, hein. Je vais dire pour taquiner, non, c'est pas amusant, je veux dire, la personne elle se défoule finalement. Alors, donc, d'abord, la première vidéo que j'ai vue, c'était de Nicolas Penn, et donc il dit, les haters sont partout dans notre vie. Vous verrez après, je vous laisserai les vidéos dessous, vous pouvez le voir sur l'article du blog, la7.com. Beaucoup de personnes envoient de la haine à d'autres, parfois sans s'en rendre compte. Mais ces personnes sont souvent elles-mêmes victimes de souffrances et ne font que relayer le passage de la haine. Nous devons refuser de transmettre à nouveau la haine que les autres nous envoient. Je t'explique comment réagir. Alors dans cette vidéo, il explique qu'il a été sujet à des critiques d'une personne qu'il connaissait avant, qui était un ami, et il disait, en fait, j'aime bien l'image qu'il faisait en disant, c'est un peu comme si quelqu'un, enfin il disait déjà, il fallait vraiment pas répondre, quand c'est vraiment malveillant. Il disait, c'est un peu comme si quelqu'un venait chier chez moi, et ben forcément je l'envoie balader, quoi. Je lui dis de partir. C'est un peu pareil. Si vous avez le droit, si vous avez une chaîne YouTube, de virer les commentaires malveillants, je vous le recommande. Moi j'ai déjà reçu une fois une insulte, on m'a traité de conne, ben j'ai viré le commentaire, c'est tout, parce que franchement, tu te dis si c'est un gamin qui a mis ce commentaire parce qu'il s'emmerdait ce jour-là, t'en sais rien, enfin bref. Et donc j'ai trouvé marrante l'image ben, vous verrez la vidéo. Après la vidéo, comment faire face aux critiques et au non-respect. 5 clés pour réagir quand vous êtes critiqué. Donc pareil, il fait le film de savoir est-ce que c'est une critique constructive ou pas. Alors qu'est-ce que j'ai relevé de ce qu'il disait? Il disait c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est parce que vous défendez vos idées, vous agissez et vous avez de la personnalité. En fait, c'est vrai que on dit souvent que la personne qui est fondue dans la masse, elle ne va pas recevoir de critique parce que bon, on la voit même pas, on est indifférent. Et ce sont les personnes qui ne sont pas, comment dire, face à qui on ne peut pas être indifférent, qui peuvent être victimes de critiques, souvent. Voilà, après, donc, ils disent accepter la critique constructive, elle vous fait grandir. Et là, on n'est pas là-dedans. Dans la critique que vous recevez, il faut distinguer entre la critique constructive et la critique non constructive. Autant la critique non constructive n'a aucune importance,
Autant la critique constructive est un élément primordial pour vous faire grandir. Voilà. Bon. Après, deuxièmement, il dit les personnes qui vous critiquent de façon non constructive sont souvent des individus qui s'aperçoivent à travers d'une de vos qualités ou forces de leur propre faiblesse dans ce domaine. Ils manquent de confiance en eux. Posez-vous la question pourquoi devriez-vous vraiment écouter une telle personne? Voilà. Je prenais l'exemple de Justin Bieber qui avait reçu des critiques et qui continuait pourtant à faire de la musique pour ceux qui l'aimaient. C'est tellement facile de critiquer quelqu'un qui fait quelque chose, qui défend une opinion. Mais il est tellement plus difficile de réellement faire, de créer et d'avoir une opinion qui est née d'une réflexion profonde. Gardez ça dans l'esprit. Troisièmement, plus vous jouez dans la cour des grands, plus vous allez recevoir de la critique. Winston Churchill disait « Vous avez des ennemis, c'est bien. Ça veut dire qu'à un moment de votre vie, vous êtes battu pour quelque chose, que vous avez défendu une opinion. » Je vous invite aussi à réfléchir une minute, et je me permets d'être même un peu polémique. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se fond dans la masse, ou qui nage dans le courant comme presque tous les autres, d'être vraiment critiqué? Pas, non. Justement parce qu'il n'y a rien à critiquer, tout le monde fait pareil. Ouais, c'est un peu comme suivre les moutons, quoi. Beaucoup de critiques ne sont pas pertinentes et il n'y a aucune raison qu'elles vous touchent. Votre apparence, votre style, votre langage ne plairont pas à tout le monde. Et heureusement, c'est pour ça que vous êtes différent. Voilà, la critique est une expression d'une opinion. Et vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'avoir une opinion, c'est pour cela acceptez-la comme telle. Ne laissez pas vous la toucher. Ouais, donc, cinquièmement, et quoi faire avec ceux qui vous haïssent vraiment? Ignorez-les, virez-les. Chaque seconde que vous gaspillez avec quelqu'un qui vous hait ou qui vous fait une critique, permettez-moi l'expression à la con, est une seconde perdue pour vous occuper de vos lecteurs engagés, de vos clients, de vos fans qui méritent toute votre attention. Voilà, et c'est vrai que, mais c'est facile à dire, mais en pratique, quand on reçoit une critique qui blesse, eh bien on a du mal à la dégager comme ça en disant, comme si on n'avait rien vu, quoi. Mais j'ai trouvé cette vidéo intéressante, donc je vous la mets. Troisième vidéo, comment réussir à ignorer les personnes négatives. Voilà, alors là, la personne dit, si cette personne était heureuse, est-ce qu'il ferait ça? Pas leur en vouloir d'être faible, parce qu'ils disent c'est parce qu'elles sont faibles, ces personnes. Et la critique doit couler sur vous comme de l'eau et vous mettre au soleil. En fait, vous entourez de personnes qui sont vraiment, elles, positives. Et virer les critiques négatives. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Alors, Winston Churchill a dit, vous avez des ennemis, bien. Et là, la suite. Ça veut dire à un moment donné, ça veut dire à un moment de votre vie, vous êtes battu pour quelque chose, vous avez défendu une opinion. Ouais, donc en fait, on revient à cette idée que si vous êtes critiqué, c'est parce que vous ne laissez pas indifférent. Et ça, c'est positif. Donc, de tout ça, on ressort que la critique ne va pas nous toucher. Et que finalement, quand la critique positive peut être écoutée, et la critique négative ne doit pas nous toucher. On doit comprendre que la personne, elle est mal dans sa vie, dans sa peau, bref, on n'est pas là pour faire sa psy. Et ben on zappe le commentaire, puis c'est tout. Faire face aux critiques. 4 moyens de les transformer en trésors, de Dorian Vallée. Là, il dit recevoir des critiques est une occasion pour s'améliorer. Réfléchir à pourquoi la critique nous touche autant. Et c'est vrai que même les critiques négatives, si ça nous fait quelque chose, ça nous touche, ça peut être l'occasion pour nous de réfléchir à pourquoi ça nous touche. Et moi, je vais vous répondre à cette question, la personne qui me dit qu'elle est finalement presque choquée que j'ose parler de pudeur, alors que je suis impudique parce que je parle de moi. D'accord? Que j'étale ma vie. Ça. Déjà, premièrement, je dois dire que sous la vidéo où j'ai reçu cette critique, quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit ça, on va me le dire. Et oui, et quand je parlais de pudeur, lorsque je parlais de rencontrer quelqu'un
et de ne pas oser parler de sa vie intime, tout de suite comme ça, quand tu connais pas la personne, parce on est pudique, eh bien, réellement dans la vie perso, je n'ai pas envie de m'étaler sur quels sont les problèmes que je rencontre à cause de la maladie. Si j'ai l'air très pudique quand je vous parle face à la caméra, je suis pas forcément comme ça dans la vie. Vous voyez. Donc, faire l'amalgame des deux, ça, le mec, enfin, parce que je pense que c'est un mec, hein, je ressens comme ça, mais il me connaît pas dans la vraie vie. Là, il me voit juste en virtuel sur Internet. Mais lui, il se permet de juger. Et autre chose que j'ai compris, c'est que ça me touche parce que on me reproche l'opposé de ce que j'étais. Comment dire, pendant 5 ans, j'ai vécu de manière isolée, puisque j'ai vécu une dépression sévère, avec une phobie sociale, où je n'osais pas justement accepter. Enfin, j'avais peur du regard des autres, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, c'était horrible pour moi. Et donc, je me dis, mince, alors ça c'est un pied de nez de la vie. Je me dis, si j'arrive à dire merde à ce genre de critique, c'est que vraiment, vraiment, je suis guérie de cette phobie sociale. Parce que ça, c'était le truc pire qui pouvait m'arriver. Qu'on me fasse un reproche, qui en plus était. Enfin bref, que je ressens comme injuste, bref. Qu'on puisse me reprocher de parler de moi, alors que. Ouais, à cette époque-là, je n'osais pas sortir de chez moi, quoi. C'est bizarre. Et je veux dire que que j'étale ma vie sur Internet. Sans doute que cette personne, peut-être qu'elle aimerait bien avoir une chaîne YouTube aussi, parler d'elle, qu'elle n'ose pas le faire. Mais ouais, ce que je ressens au fond de moi, c'est que finalement, Paris s'est pas fait en un jour, et c'est pas du jour au lendemain où j'ai osé prendre ma caméra pour parler de moi. Ça a été au départ par le jeu, avec beaucoup d'humour. Si vous m'avez connu au début, avant ce blog, quand j'avais pas un blog, j'avais un site internet sur chocolat.net, et j'avais mis des vidéos sur YouTube de scènes où je revivais de mes consultations avec des neurologues. Donc c'était par l'humour que je faisais ça. Et au début, ça n'a pas coulé de source pour moi. Je veux dire, comme tout le monde, quand on débute sur YouTube, on a du mal à faire des vidéos. C'est pas comme ça, là, tiens, allez, oh non. Avec le temps, on devient de plus en plus à l'aise. Et ben, pour moi, c'est une super enfin, comment dire, ça veut dire presque que je suis tellement à l'aise maintenant en vidéo que je suis critiquée parce que j'ai l'air de raconter ma vie. Alors qu'au départ, c'était un effort pour moi de parler de moi. Et ben, c'est génial, et c'est ça en fait qui m'a aidé en partie à me libérer de ma folie sociale. Et donc, ben, c'est un choc pour moi, finalement, de réaliser ça. Et finalement, ce commentaire, si au départ il m'a touché, et ben, ça permet de réaliser que je suis réellement guérie de cette phobie sociale et que je peux faire face maintenant au regard critique d'autres personnes. Ce dont je n'étais pas capable avant. Et pour ça, ben, je peux m'applaudir. Voilà, et si toutes les personnes qui souffrent d'anxiété sociale, de phobie sociale, pouvaient avoir cette chance, ben, j'aurais plus de gens phobiques sociaux, agoraphobes, etc. Et c'est une réelle souffrance, l'anxiété sociale. Donc, cette action numéro 3 de mon défi, c'est vraiment de dire ne vous laissez pas gâcher la vie par des gens qui vont vous critiquer. De toute façon, je vais vous raconter une histoire. Quoi qu'on fasse, on sera toujours critiqué. On peut être toujours critiqué. Parce que les gens sont comme ça, ils vous jugent, mais qui ils sont pour vous juger? Est-ce qu'ils vous connaissent? Enfin, un exemple, une petite histoire que j'ai vue
à travers les vidéos que j'ai regardées. C'est en fait un monsieur avec son enfant qui marche avec un âne. Et il passe comme ça, et il y a un groupe de personnes qui critiquent en disant bah, ils sont bêtes, pourquoi ils ne montent pas sur l'âne, puisque ils ont un âne, l'âne il sert à quoi? Alors il décide de mettre son enfant sur l'âne, et puis donc il continue son chemin. Puis là, il rencontre d'autres personnes qui lui disent, il entend dire, mais quand même, cet enfant il est mal éduqué, il faudrait quand même laisser son père se mettre sur l'âne, parce que... Alors il dit, bon, je vais mettre sur l'âne. Et puis, à ce moment-là, il voit d'autres personnes qui disent, ouais, quand même, il laisse son enfant marcher tout seul, alors il met aussi son enfant avec lui sur l'âne. Et puis là, il rencontre d'autres personnes qui lui disent, oh, quand même, il y a maltraitance à Anne. C'est quand même... Pauvre Anne. Alors du coup, il met l'âne sur son dos et il marche avec. Il a dit, mais il est fadasse ce mec. Il a un âne, c'est lui qui porte l'âne. Ouais, voilà, tout ça, c'est une histoire un peu bizarre, mais pour dire que quoi qu'on fasse, on est toujours critiqué. Et ça, je me souviens que petite, je voulais toujours plaire à ma mère, parce que ma mère est très exigeante, et il me disait fais ci, fais ça. Et il y a des fois où je ne savais pas comment faire pour lui faire plaisir. Par exemple, il y a une fois, je me souviens, j'étais allée à une soirée, et par la suite, mon frère avait dit à ma mère que un tel avait dit à tout le monde qu'il avait couché avec moi. Alors qu'en fait, il s'était rien passé. Et j'aimerais dire à ma mère, tu me reproches quoi? D'être sortie? Ma mère qui me reprochait d'être allée à une soirée. Si le mec qui raconte des conneries sur moi, qu'est-ce que j'y peux, moi? Et j'en avais voulu à mon frère d'avoir répété ça à ma mère, parce que finalement c'était à moi qu'il fallait qu'il vienne voir. Puis c'était à lui, c'était pour tout seul d'aller voir le type en même temps qu'il raconte pas des conneries. Bref, et donc la critique, voilà, on peut pas toujours faire quelque chose, quoi. Les gens, s'ils veulent être méchants envers vous, que si vous voulez y faire. Et pour avec ma mère, c'était différent, parce que c'est quelqu'un que j'aimais, et c'est vrai que c'est... vous ne pouvez pas vivre en voulant toujours faire plaisir aux gens qui vous entourent. Surtout que un coup ça peut être ils veulent A, un coup ils veulent B. Non, les choses sont pas comme ça. Et c'est vrai que ma mère elle comprenait pas que la phobie sociale, quand je l'ai vécue, elle ne croyait pas. Elle me dit mais non, mais tu n'as jamais été phobique, tu étais comme moi. Je dis oui, maman, mais toi tu es un petit peu aussi asocial quand même. Bref, et depuis sa mort, je me rends compte de plein de choses. C'est vrai que, bon, ma mère, je l'aimais beaucoup, mais finalement, vous voyez, je continue à raconter ma vie. Pourquoi? Parce que pour vous expliquer que il ne faut pas chercher à toujours plaire, même aux gens qu'on aime. Il y a des fois où il faut couper le cordon, quoi. Il faut couper le cordon. Voilà. Et avec sa mort, ça a aidé à vraiment couper définitivement. Et c'est pas simple. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que si une critique vous touche, essayez de comprendre pourquoi. C'est pas pour le hater que vous allez le faire, c'est pour vous. Parce que finalement, c'est important de comprendre ces réactions. Pourquoi on est affecté par ceci ou par cela. Et finalement, d'un malheur, vous pouvez en tirer quelque chose de positif. Parce que ça peut peut-être vous aider à apprendre des choses sur vous. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, la critique constructive peut vous faire progresser, contrairement à la critique négative. Alors, que retenir de tout ça? Il est temps de conclure. Alors, il ne faut pas réagir à chaud, ce que je viens de dire. Effectivement. Laissez le temps un peu pour mûrir, pour réfléchir. Et je sais qu'on est souvent tenté pour réagir à chaud, mais c'est pas une bonne chose. Et dites-vous bien que la personne qui vous critique pour vous critiquer, pour vous faire du mal, elle ne doit pas être très bien dans sa vie. J'ai lu aussi que des personnes conseillaient d'avoir pitié d'elle. Et finalement, ça vous permet de prendre du recul et de vous dire, bon,
c'est pas moi qui suis. Si la personne elle a un problème avec elle-même, elle peut me cracher sur la figure, mais c'est elle qui a un problème. Et si elle vient me chier devant chez moi, je la vire. Et je suis légitime de la virer. Donc ne vous sentez pas coupable de dire merde au hater. Alors, j'ai vu autre chose aussi. Comment rester calme face à la critique. Faut faire passer l'agression au-dessus de soi, comme un ballon. Laissez passer la critique agressive pour ne pas qu'elle nous touche. Après, ça c'est facile à dire, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un clip vidéo. Alors, je vous invite à le regarder. Et j'ai retenu ceci. Qui tu es, je te dirai qui tu es. Qui tu haïs, je te dirai qui tu es. Mais qui tu aimes. Chez toi, la haine est habituelle. Donc ça montre vraiment bien que ces genres de personnes, les haters, ont un problème. On n'est pas là pour leur faire leur psy, mais bon voilà. Donc, si vous comprenez que la personne qui vous merde devant chez vous, qui vous crache dessus, est mal dans sa peau et que c'est elle qui a un problème, et que c'est de la méchanceté pour se défouler, et vous n'avez rien à vous reprocher, et que continuez votre bonhomme de chemin, ça va vous aider. Et l'important c'est que ça ne vous touche pas, et si ça vous touche, que ce soit une occasion pour vous de comprendre mieux sur vous. Voilà. Voilà ce que j'aurais envie de retenir. Et donc finalement, la critique, même celle qui est négative, peut avoir un intérêt pour vous de l'écouter pour après la virer. Donc vous la virez, ça c'est sûr. Vous répondez si vous avez envie de répondre. Faites ce que vous voulez en fait, ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous. Moi je me souviens, j'avais discuté avec une personne qui, dans notre domaine, finalement elle avait fait un projet avec quelqu'un, ça n'a pas collé et tout. Il y avait même eu un contrat au niveau juridique, elle m'a demandé de lire ce que j'en pensais. Je lui avais dit voilà, c'est ça, et puis après je lui ai dit laisse tomber. Non, je vais quand même répondre à ces critiques, c'est important pour moi parce que je dis alors fais-le. Au niveau juridique, tu n'as pas besoin de le faire, mais fais-le si toi tu te sens de le faire. Donc si vous avez besoin, vous sentez l'importance de répondre à la personne, faites-le. Je crois que je vais arrêter là parce que cette vidéo est assez longue. Voilà. Donc à bientôt pour la prochaine action demain.